pris objectif principal, attirer de nouveaux partenariats économiques. Emmanuel Macron a d'ailleurs promis aujourd'hui 23 milliards d'euros d'investissements possibles. En attendant, ce modèle est déjà illustré au Kenya, notamment sur les rives du lac Victoria, qui attire aussi bien les agences publiques que les entreprises privées françaises. Reportage de notre correspondante ici à Nairobi, Élodie Cousin, qui est également derrière la caméra. Ces alevins de tilapia naissent dans des bassins à une centaine de mètres du lac Victoria. Puis les poissons grandissent dans des cages. Difficile de l'imaginer il y a encore 15 ans. Avant, les pêcheurs pouvaient juste se rendre au lac et attraper du poisson. Mais aujourd'hui, le nombre de poissons a tellement diminué, ce n'est plus comme avant. C'est pour cette raison que les gens se tournent vers l'élevage en cage. Surpêche et pollution sont responsables de cette diminution. Alors pour tenter de répondre à la demande locale, l'entreprise produit jusqu'à 300 tonnes de tilapia par mois. Elle a bénéficié d'un programme de formation de l'Agence française de développement. Le retour sur investissement, ce sera tous les liens que l'on va créer entre la France et le Kenya, entre les entreprises françaises et les entreprises kenyantes. Et donc, à terme, pour pouvoir créer des nouveaux projets et créer des relations commerciales durables. S'impliquer dans des projets qui ont du sens et qui peuvent rapporter. L'objectif de l'État français est aussi partagé par des acteurs privés. Victory Farms est le leader du secteur. Créée en 2016, la société produit plus de 100 millions de repas par an. Pour l'instant, l'accent est mis sur le Kenya et le Rwanda, bientôt sur la Tanzanie. Si d'autres opportunités se présentent à travers le continent, je pense que nous les saisirons. Ici, les poissons sont pêchés avec des grues. Les œufs sont transportés par des drones. L'entreprise ultramoderne a bénéficié d'une levée de fonds de 35 millions d'euros. C'est Créadev, une société française créée par la famille Mullier, qui est à l'origine de l'investissement. J'ai la conviction forte qu'il faut combiner impact social et création de valeur financière, qu'on peut le faire et qu'il faut le faire, parce que de toute façon, pour accompagner le développement du continent, il va falloir beaucoup de capitaux. Et si on veut les attirer de manière pérenne, il va falloir leur promettre des retours commerciaux comme ceux qu'ils peuvent avoir dans d'autres géographies. L'État français veut désormais promouvoir cette façon d'investir dans de nombreux autres secteurs comme l'énergie, la santé ou encore le sport. 140 entreprises françaises sont déjà présentes à Nairobi, faisant de Paris le 4e investisseur au Kenya.